Bonjour à tous, ici Stéphanie Descleb, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » et qui est disponible dans les librairies et en ligne à partir du 4 mai. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, je vous propose une pause éducative sur l'enseignement de la multiplication. Comment vous pouvez enseigner pour que l'enfant comprenne bien le concept, pour que ce soit très clair pour lui et qu'il n'apprenne pas les choses par cœur. Ce qui est très intéressant puisque souvent se pose le problème des problèmes de mathématiques, puis des tables de multiplication, etc. Donc c'est vraiment très important que ce soit très clair dans la tête de l'enfant. Donc, la multiplication, c'est une opération qui est facile, puisqu'en fait, il s'agit d'une addition. Donc, il y a quelques prérequis, bien sûr. Il faut que l'enfant sache compter. Donc, il n'a pas besoin de savoir compter jusqu'à 100. Il faut qu'il sache compter jusqu'à, 15 ou 20 ou même moins, si vous voulez aborder cette opération très tôt. Il faut qu'il sache compter, donc la comptine des nombres. Et ensuite, il faut qu'il sache, évidemment, associer le symbole et la quantité. C'est-à-dire savoir que 5, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Qu'il sache vraiment compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, faire des petits exercices, ça va me chercher 4 fourchettes, je vais me chercher 5 cerises, va me chercher 7 fraises, etc., etc. Donc savoir bien relier l'abstrait et le concret et l'abstrait. Vous lui donnez un chiffre, il faut qu'il aille vous chercher autant d'éléments que celui qui est inscrit sur le petit papier, sur la petite plaquette, comme vous voulez. Ensuite, il faut que l'enfant sache faire des additions. Donc l'addition, j'en ai déjà parlé dans 2 épisodes précédents. Donc il faut qu'ils comprennent que l'addition, c'est vraiment mettre tout ensemble. Donc on prend des objets identiques. Par exemple, si vous prenez 3 pommes plus 2 pommes, on va les mettre ensemble. Une addition, c'est mettre ensemble. Et une fois qu'on les aura réunis, on va compter. On va obtenir un résultat qui sera la somme. Je vous rappelle qu'il est très important d'employer les bons mots pour que plus tard, quand un enfant lira un problème, calcule la somme de je sais pas quoi et je sais pas quoi, boum, somme, ça fait addition. Ou on met ensemble des choses, boum, on met ensemble, c'est une addition. C'est très important que dans sa tête, certains mots soient associés à une opération. Donc la multiplication, en fait, c'est une opération qui est simple quand on connaît l'addition, et je comprends pas souvent qu'on la fasse pas immédiatement après l'addition, puisque une multiplication, c'est une addition. C'est ajouter autant de fois la même quantité. Une multiplication, c'est ajouter autant de fois la même quantité. Et ce que l'on calcule s'appelle un produit. Donc le résultat, c'est le produit. Donc on va toujours commencer par des situations concrètes. Donc l'important, c'est de prendre des éléments qui soient identiques. Par exemple, au printemps, vous prenez des petites figurines de fleurs, par exemple. Vous pouvez trouver ça sur les sites qui vendent des petits objets pour les mini-maquettes, par exemple. Vous pouvez aussi trouver ça sur Amazon. Vous pouvez aussi vous procurer même des boutons chez Cultura, des petits objets identiques. Ce qu'il faut, c'est vraiment que les objets soient identiques, soient jolis pour que l'enfant ait du plaisir à les manipuler. Donc, par exemple, on va lui écrire de manière horizontale 2, le signe fois, multiplié 3. Donc, on lui explique que là, on va prendre 2 tulipes, par exemple, 3 fois. On va prendre 2 tulipes 3 fois. Donc, on prend 2 tulipes, on remet en dessous 2 tulipes, on remet en dessous 2 tulipes, ou à côté, en les laissant bien ensemble pour qu'ils voient qu'on l'a pris 2 fois. Et après, comme une addition, on met tout ensemble et on calcule et on écrit son résultat. Même chose, par exemple, 5 multiplié par 2, on va prendre 5 tulipes 2 fois. Donc on les met 5 et on en remet 5, on les met ensemble et on compte combien cela fait. Donc ça, c'est vraiment très important de multiplier beaucoup des situations concrètes de cette façon-là pour que l'enfant visualise les choses. C'est très important. L'enfant, il faut qu'il visualise qu'une multiplication, c'est qu'on prend autant d'éléments semblables, autant de fois qu'il y a écrit. Donc nous, en Montessori, on fait ça avec aussi des barrettes de perles de couleur. Donc ça, je vous conseille vraiment de vous fournir une boîte de barrettes de perles de couleur ou de les fabriquer. C'est très possible à fabriquer. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur n'importe quel site. Vous pouvez trouver des sites aussi qui vendent les perles et vous pouvez les enfiler. Ce qu'il faut, c'est respecter les codes de couleur
autant que possible. Donc la perle de 1, elle est rouge. La petite perle avec 2 perles, elle est verte. C'est une barrette de 2. La barrette de 3 avec 3 perles sont roses. La barrette de 4, les 4 perles sont jaunes. La barrette de 5, les 5 perles sont bleu clair. La barrette de 6, les 6 perles sont violettes. La barrette de 7, les 7 perles sont blanches. 8, elles sont marron. 9, elles sont bleu marine. Et 10, autant que possible, elles sont dorées. Je vous conseille dorées. Il y a des sites aussi qui les vendent en orange. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais l'important, c'est quand même de respecter ces codes couleurs. Et là, vous achetez une boîte. Dans une boîte, il y a plusieurs barrettes de perles, évidemment, puisque pour faire les opérations, on va avoir vraiment besoin de plusieurs barrettes de la même couleur. Donc, ça s'appelle les barrettes de perles Montessori ou des boîtes de barrettes de perles. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, de cette façon-là, par exemple, vous écrivez 4 fois 8. Donc, l'enfant, il sait qu'il va prendre la barrette de 4 8 fois. 4 8 fois, la barrette de 4, 8 fois. Donc visuellement, il voit que quand on fait 4 fois 8, on voit que du jaune, par exemple. Et donc, il voit vraiment visuellement, sensoriellement, qu'est-ce que ça représente la multiplication. Pareil, la 3 fois 5, la barrette de 3, 5 fois. Pareil, il voit que du rose. Donc là, vous pouvez... Une fois que l'enfant a compris ce concept, vous lui préparez des petites fiches, par exemple, et vous écrivez de manière horizontale les unes en dessous des autres, 3 fois 4, 2 fois 3, 4 fois 5. Ça dépend jusqu'où l'enfant sait compter, bien sûr, pour que ça soit assez simple. Là, vous posez ces petites fiches dans un petit plateau. Vous pouvez prendre, soit vous mettez la boîte de barrettes de couleur, soit vous leur prévoyez un petit pot avec plusieurs barrettes, si vous avez plusieurs enfants pour une classe, par exemple. Comme ça, vous utilisez une grosse boîte pour plusieurs enfants qui ont envie de faire des multiplications, et l'enfant compte et met ses résultats. Il va visualiser très vite, justement, que quand on fait la 3 fois 4 ou 3 fois 5, on voit toujours la même barrette, c'est la même couleur et c'est de 3 en 3. Ça, visuellement, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le tableau de multiplication, de mémorisation de la multiplication. Ça, c'est un tableau dont on peut se servir pour les fameuses tables de multiplication. Donc les tables de multiplication, Maria Montessori disait qu'il était vraiment inutile de les faire apprendre par cœur, rabâcher bêtement. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants précoces ont beaucoup de difficultés avec ce côté où on leur demande de répéter de répéter comme un perroquet les tables. Et je pense qu'il est beaucoup plus important que l'enfant comprenne comment ces tables sont faites et qu'il trouve ses moyens de les mémoriser. Et justement, si à un moment il a un stress ou une émotion, qu'il puisse retrouver le résultat en revenant à la visualisation de ce que sont les tables de multiplication. Si vous lisez les livres de neuroscientifiques comme par exemple Stanislas Dehaene, il a écrit un livre sur les mathématiques, et vous verrez que lui pense aussi que c'est vraiment inutile de faire apprendre par cœur les tables de multiplication. Si l'enfant a manipulé beaucoup, il va avoir les moyens pour s'en souvenir, et puis ça ira très vite. Donc, on prend ce tableau de mémorisation de la multiplication, qui est un tableau, un petit carré en bois, avec des petites alvéoles, et dans ces petites alvéoles, on va mettre des petites perles rouges. En haut de chaque colonne, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et de cette façon-là, c'est un tableau qui va vraiment les aider à faire les tables de multiplication et à retenir les résultats. Ils peuvent aussi, bien sûr, si vous voulez pas acheter deux matériels, le faire avec les petites barrettes de perles dont je vous ai parlé avant. Ils peuvent le faire aussi avec des petites croix sur un papier. L'important, c'est qu'ils visualisent que c'est autant de fois les mêmes choses. Donc avec ce petit tableau, vous leur préparez des petites fiches de table. Donc évidemment, ces petites fiches, elles sont verticales. En haut, vous mettez éventuellement x3 si vous faites la table de 3. Et vous mettez, après les uns en dessous des autres, 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, jusqu'à 3 x 10. Et vous donnez la petite fiche à l'enfant avec son petit tableau. Et là, il va commencer avec ses petites perles rouges, 3 x 1. On va mettre en dessous du 1, 2, 3 perles. 1, 3 x 1. Et on compte 3 x 1, 2, 3. Et devant 3 x 1, on écrit le chiffre 3. Ensuite, 3 x 2, 1, 2, 3. Et on remet 1, 2, 3. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5,
6. Et vous insistez bien sur le multiple. Et là, l'enfant va aussi comprendre la notion de multiple. Et il va entendre petit à petit qu'on compte de 3 en 3, en fait. 3, 6, 9, 12, 15, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il va trouver comme ça les moyens de retrouver ces résultats. Et donc ça, c'est vraiment important de leur faire beaucoup de petites fiches de cette façon-là. C'est mieux que de leur faire rabâcher par cœur 3 x 1, 3 x 2, 6, 3 x 4, 12, etc., etc. C'est beaucoup plus intéressant de leur faire ces fiches. En comptant, ils peuvent compter à haute voix, par exemple la table de 4, 4 x 1, 4, donc on compte 4, 8, etc., 12, on va compter de 4 en 4. Et comme ça, comme je vous disais, ils intègrent aussi la notion de multiple du nombre. Et de cette façon-là, en leur en faisant faire beaucoup, vous n'aurez pas besoin de leur faire apprendre par cœur les tables de multiplication. Parce que l'enfant, il va comprendre ce qu'il fait et il va retrouver toujours ses résultats. Et ça, c'est ça qui est très très important. Et il va vraiment comprendre la notion de multiplication, la notion de multiple, la notion de table, etc. Donc parallèlement à ça, il ne faut pas que vous oubliez quand l'enfant va être un peu plus grand, en âge élémentaire, qu'il saura lire, d'introduire des petits problèmes avec la multiplication. C'est toujours important d'illustrer par des petits problèmes qui n'utilisent que cette opération-là. Comme ça, l'enfant, comme je vous disais, il va reconnaître du vocabulaire. En fonction de ce vocabulaire, il va le relier à l'opération qu'il est en train d'étudier. Ça, c'est très important. Donc des petits problèmes où il va bien voir, on achète des pommes et chaque pomme coûte 3 €, c'est un peu cher, combien vont coûter 4 pommes? Donc il voit c'est le même objet autant de fois, donc on utilise la multiplication. Donc vraiment, des petits problèmes, vous pouvez en trouver aussi sur internet, et vous faites des petites fiches de problèmes, si vous pouvez, avec au dos la réponse. C'est très important d'avoir l'autocorrection au dos. Pareil pour les multiplications, pour les tables, vous pouvez faire une table autocorrective et comme ça l'enfant va s'autocorriger. Très important, c'est inutile que ce soit vous qui lui disiez 6 x 5 c'est pas 30, c'est 36. Ça sert à rien que ce soit vous qui le fassiez, qui le corrigiez. Il faut vraiment que ce soit lui qui s'autocorrige pour que lui comprenne d'où vient son erreur et puis la corrige et comprenne encore une fois, comme je vous l'explique à chaque fois, que c'est en se trompant qu'on continue à apprendre et qu'on progresse et que l'erreur n'est pas du tout importante. Donc voilà pour cette première partie de la multiplication. Donc les tables de multiplication, des petites multiplications simples et vraiment comprendre qu'une multiplication c'est une addition et qu'on additionne autant de fois la même quantité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.